Voici quelques autres choses qui sont considérées comme impolies quand tu rends visite à quelqu'un. Ne demande pas le mot de passe Wi-Fi, enlève tes chaussures avant de marcher sur le joli tapis des hôtes, n'explore pas les pièces sans permission, n'ouvre pas le frigo de l'hôte ou ne te sers pas à manger sans qu'on te le propose, n'apporte pas ton animal de compagnie sans demander en avance. Je suis sûre que ton chihuahua est la chose la plus mignonne du monde, mais quelqu'un dans la maison peut être allergique aux animaux de compagnie. Il est considéré bien élevé d'apporter un cadeau si tu es invité à une fête. 14. Ne laisse jamais un parapluie ouvert à sécher, ni au bureau, ni chez quelqu'un d'autre. Tout d'abord, certaines personnes sont superstitieuses et croient qu'ouvrir un parapluie à l'intérieur portera malheur. Deuxièmement, si le parapluie a bien fait son travail, tu seras parfaitement sec quand tu rentreras à l'intérieur après avoir été sous la pluie. Mais on ne peut pas en dire autant de ton parapluie. Comme tu peux l'imaginer, il n'est pas très poli de mettre de l'eau partout sur le sol, sans oublier que ton parapluie ouvert prend beaucoup de place et pourrait déranger les autres. Tu devrais juste le fermer et le mettre sur un stand de parapluie ou un crochet. 13. Ne mets jamais un sac à main sur tes genoux ou sur une chaise. C'est tout à fait correct de mettre une petite pochette élégante sur une table. Cependant, un sac à main devrait être accroché à l'arrière d'une chaise ou posé sur le sol, s'il n'y en a pas. Certains restaurants offrent même des tabourets spéciaux pour les sacs. Une autre façon est d'investir ton argent dans un joli petit crochet pour sac à main. C'est un petit appareil que tu peux facilement garder dans ton sac et, si nécessaire, le fixer à la table pour accrocher ton sac à main. Quant au porte-documents, il devrait toujours être mis sur le sol. 12. Porte un pantalon et un pull autour de la maison. Confortable, mais décent. Rappelle-toi quand nous avons dit à quel point il peut être embarrassant d'avoir un invité surprise. Surtout quand tu as les fesses à l'air et que tu ne portes que des sous-vêtements. Voici un bon moyen d'éviter cela. Un peignoir et des pyjamas sont prévus pour aller à la salle de bain le matin et de la salle de bain à la chambre le soir. Sinon, enfile une paire de jeans ou un pantalon confortable et un pull ou un t-shirt. 11. Quand un enfant est dans sa propre chambre, habitue-toi à frapper à la porte avant d'entrer. À moins qu'il s'agisse d'un problème d'urgence ou de sécurité, tu devrais respecter la vie privée de tes enfants. Dès qu'ils sont à l'école primaire, demande la permission avant d'entrer dans leur chambre. De cette façon, tes enfants feront de même en entrant dans la tienne. Et ils feront la même chose pour leurs enfants plus tard. Tu vois, enseigner les bonnes manières passe de génération en génération. 10. Les dames peuvent porter leur chapeau et leurs gants à l'intérieur. Les femmes peuvent garder leur chapeau de mode lors de mariage, de déjeuner ou de garden party. Elles ne sont pas obligées de retirer leur chapeau lors de services religieux ou au cinéma non plus. Vérifie simplement que ton chapeau ne bloque pas la vue de qui que ce soit. Tu as sûrement déjà vécu la situation gênante où tu as payé un prix exorbitant pour voir un film que tu avais anticipé pendant des mois à l'avance pour que personne ne s'assied en face de toi. En outre, personne n'est exempté de retirer son chapeau au travail. Un code vestimentaire est un code vestimentaire. Et rappelle-toi, nous parlons seulement de chapeaux de mode et de gants. Si tu préfères les casquettes ou les bonnets, assure-toi de les enlever, quelle que soit la circonstance. 9. Ne porte pas plus de 13 accessoires, y compris les boutons décoratifs et les broches. Au-delà du nombre d'accessoires que tu décides de mettre, fais bien attention à leur taille et leur emplacement. Les bracelets peuvent être portés par-dessus des gants, mais pas des bagues. Plus l'on s'approche de la nuit, plus tes bijoux peuvent être chers. À l'époque, les diamants étaient considérés comme une parure de soirée pour les femmes mariées seulement. Mais de nos jours, il est acceptable de les porter pendant la journée. Parlant d'accessoires de jour, les boucles d'oreilles sont appropriées pour le bureau. Assure-toi simplement qu'elles ne soient pas trop brillantes. Si ton travail est plus créatif, tu peux porter de plus grandes boucles d'oreilles, mais fais attention à ne pas aveugler tes collègues avec d'énormes strass. 8. Inviter quelqu'un à un restaurant signifie que tu payes. Si une femme invite un collègue ou un partenaire au restaurant, elle paye. Si quelqu'un dit « allons manger » et tout le monde est d'accord, cela signifie que tout le monde va payer pour soi-même. Si un homme offre de payer pour une femme, elle peut être d'accord, mais elle peut aussi refuser. Si la relation entre un homme et une femme n'est pas claire, son refus de laisser l'homme payer pour elle peut indiquer qu'elle veut juste être amie. Désolé les gars, la friend zone frappe à nouveau. 7. Ne gêne pas les gens dans un ascenseur. Dans un ascenseur bondé, les personnes se tenant le plus près des portes sont supposées sortir à tous les arrêts pour laisser sortir les gens. La même chose vaut pour les trains de métro bondés. Cela peut sembler logique, mais tu serais surpris de voir combien de personnes se tiennent là sans bouger et font que les gens sont obligés de se frayer un chemin autour d'eux pour pouvoir passer. Ça m'énerve rien que d'y penser. De plus, si tu entres dans un ascenseur et qu'il est déjà bondé, fais face aux portes, sinon la situation devient vraiment inconfortable et assez glauque. Je veux dire, tout le monde est déjà dans la bulle personnelle de l'autre. Ne rends pas la situation encore plus gênante en ajoutant un contact visuel à l'équation. 6.
Le siège le plus prestigieux dans une voiture est derrière le conducteur. Et il est réservé aux dames. Si un homme est assis à côté d'une femme, il devrait ouvrir sa porte quand il sort de la voiture et lui offrir sa main pour l'aider à sortir. Si un homme conduit, il est toujours souhaitable pour une femme de prendre place derrière. Cependant, peu importe où une femme décide de s'asseoir, l'homme devrait lui ouvrir la porte et l'aider à sortir de la voiture. Dans l'étiquette des affaires, les hommes enfreignent cette règle, se cachant derrière le slogan « Il n'y a pas de genre dans les affaires ». Et nous ne disons pas que les femmes ne sont pas capables de faire des affaires, nous disons simplement qu'il est poli et courtois de faire ce genre de choses. 5. Au cinéma, au théâtre ou dans une salle de concert, tu devrais faire face aux personnes déjà assises en te rendant à ta place. Tu connais cette situation embarrassante quand tu ne sais pas comment te rendre à ton siège sans avoir l'impression que tu mets tes fesses ou l'autre côté dans le visage des gens? Eh bien, les règles de l'étiquette ont décidé qu'il est pire de mettre ton derrière dans leur visage et qu'il vaut mieux aller à ton siège tout en faisant face aux autres personnes assises. Et voici d'autres règles d'étiquette que tu devrais suivre lors de tels événements. N'introduis pas de nourriture en douce à l'intérieur. Je sais, tout le monde le fait, mais il n'y a rien de bien à violer ces règles. Sois honnête et achète tes collations sur le stand du lieu. N'utilise pas ton téléphone. Lève-toi pour laisser passer les gens. Ne te contente pas de glisser tes jambes sur le côté. Plus important encore, ne parle pas. Ne parle pas à la personne assise à côté de toi. Ne parle pas au téléphone. Ne parle même pas aux personnages sur l'écran. Ils vont aller dans ce sous-sol sombre, effrayant, rempli de fantômes. Peu importe combien de fois tu cries, n'y va pas. 4. Tabou pour les petites discussions, politique, religion, santé et argent. Voici une question inappropriée. Quelle belle robe! Combien t'as coûté? Alors comment devrais-tu répondre à cette question impolie? Souris et dis « c'était un cadeau ». Après cela, change le sujet de la conversation. Si la personne insiste, réponds calmement « je préfère ne pas en parler ». Et comment peux-tu briser la glace? Introduis-toi et touche au thème de la météo, des sports, de l'actualité et des divertissements tels que les films ou les représentations théâtrales. Ils sont tous assez innocents. 3. L'informalité entre des personnes qui se connaissent à peine est interdite. Ce n'est pas une bonne idée de rentrer dans le bureau et de dire quelque chose du genre « Mec, j'étais tellement bourré hier soir que mes voisins ont appelé les flics. Ça a dégénéré et c'est parti en grosse baston. C'était la folie. » C'est vraiment mieux de garder ce genre de choses pour toi, tu ne penses pas? Ta vie personnelle reste dans un cercle personnel. Et même si tu t'entends très bien avec tes collègues, tu devrais agir comme s'ils étaient des étrangers, ou du moins de simples connaissances au bureau. Le temps de travail est pour travailler, et tu ne devrais pas partager les détails intimes de ta vie en dehors du bureau. Certains mauvais esprits pourraient en plus retourner cela contre toi. 2. Discuter de ceux qui sont absents, même si c'est un commérage innocent, c'est inacceptable. Tu ne devrais pas dévaloriser tes proches, en particulier ton conjoint. Si ton conjoint est si mauvais, pourquoi ne pas divorcer? Il est également mal avisé d'exprimer un mépris envers ton pays. Oh, ce pays est plein de pleurnicheurs et de fainéants. Eh bien, si c'est ton opinion, peut-être que tu devrais jeter un coup d'œil dans le miroir. 1. Il vaut mieux garder 9 choses secrètes. Ne pose pas de questions ou ne parle pas de l'âge, la richesse, les problèmes familiaux, la religion, les problèmes médicaux, les amours, les cadeaux, l'honneur et la disgrâce. Dans cette vidéo, nous te présenterons toutes les règles du comportement féminin que tu dois savoir afin d'être admiré par ton entourage et de te faciliter la vie. Et pour les hommes qui se sentent exclus, vous pouvez également apprendre ces règles. Lorsque tu reçois des invités, si tes invités se rendent dans ta maison pour la première fois, montre-leur en premier lieu où sont les toilettes afin qu'ils puissent se rafraîchir. Ensuite, tu peux les inviter à se joindre au reste des invités. Si tes invités t'ont apporté de la nourriture ou des boissons, il est nécessaire de les mettre sur la table pour que les autres puissent en profiter. Quand tu es l'invité, apporte un petit cadeau pour les hôtes. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de cher. Pense à une bouteille de vin, une boîte de biscuits ou peut-être une décoration pour leur maison de vacances ou quelque chose en relation avec leur passe-temps. Si tu as besoin de quitter la soirée de manière urgente, il faudra que tu t'isoles avec les hôtes et que tu leur dises que tu dois partir. Inutile de dire au revoir au reste des invités, tu casserais l'ambiance et les autres pourraient penser que c'est l'heure de partir. Au restaurant, s'il fait très chaud, ne secoue pas ta serviette ou tes mains pour te ventiler. Mieux vaut appeler le serveur et lui demander de mettre en marche la climatisation. N'expose en aucun cas tout le contenu de ta trousse de maquillage en public, comme au restaurant par exemple. Tes clés, ton maquillage et ton portable ne sont pas faits pour une exposition publique. De plus, ne sors pas ton portable pour regarder tes emails ou pour répondre à un message. Cela enverra un signal aux autres personnes de la table indiquant que ce que tu fais sur ton portable est plus important qu'eux.
Si tu as besoin de te brosser les cheveux ou de te recoiffer, va aux toilettes. Personne ne veut retrouver un cheveu dans son assiette ou sur la table. Bien que ce point crée de la controverse, la plupart des experts en bienséance sont d'accord pour dire que tu peux te mettre du rouge à lèvres à table. Cependant, il y a des limites. Fais-le uniquement si tu es entouré d'amis ou de proches et que tu n'as pas besoin de miroir pour le faire. Quant au mascara, au blush ou au fard à paupières, applique-les uniquement dans les toilettes. Règles de communication. Essaye d'appliquer les règles de l'étiquette à la maison également. Par exemple, pour appeler quelqu'un, il est très important de ne pas crier d'une pièce à une autre, d'autant plus que tu pourrais prendre cette mauvaise habitude et tes invités pourraient se sentir mal à l'aise. Dans une conversation, porte une attention toute particulière au langage corporel de l'autre personne. Si tu as l'impression qu'elle regarde dans le vide ou qu'elle n'a pas l'air intéressée, raccourcis ton monologue. À table, il est impoli de remplir uniquement ton verre. Demande d'abord à ton voisin de table s'il aimerait que tu remplisses son verre. Ne prends pas trop de temps pour choisir le meilleur morceau du plat. Prends celui qui est le plus proche de toi. Tu n'aimerais pas donner l'impression d'être quelqu'un d'égoïste et d'avide, n'est-ce pas? La cuillère à soupe ne doit pas être sur la table, durant le repas ni après. Laisse la cuillère dans le plat afin de ne pas tacher la nappe. Quand tu tiens une tasse de thé dans tes mains, pince l'anse de la tasse avec ton index et ton majeur d'un côté et ton pouce de l'autre. La tasse de café, en revanche, peut être prise en passant l'index dans l'anse. Si tu assistes à un repas décontracté, tu peux placer ta serviette sur tes jambes dès que tu t'assieds. Cependant, un événement officiel attend que l'hôte déplie la serviette sur ses jambes et tu peux ensuite faire la même chose. Si tu dois te lever de table durant un instant, place la serviette sur ta chaise. Après que le repas soit fini, place-la du côté gauche de ton assiette. Règle générale. Souviens-toi qu'au travail, il ne faut pas poser ton sac sur la table, ni ton chapeau, ni ta trousse de maquillage. Trouve un autre endroit pour les déposer. Si tu t'assieds sur une chaise basse, ne croise pas les jambes l'une au-dessus de l'autre. Mieux vaut serrer les genoux et incliner les jambes d'un côté. Cette posture s'appelle inclinaison de la duchesse. Tu peux également croiser les jambes en croisant un pied derrière l'autre. Cette position est aussi connue comme la croix de Cambridge. Même ces positions assises ont des noms féminins. Vestiaire public. Si tu arrives dans un endroit où il n'y a pas de porte-manteau, tu devras laisser ton manteau sur un crochet prévu à cet effet. Tu peux te recoiffer un peu dans le sas d'entrée, devant un miroir, cependant tu ne dois pas te maquiller ni te peigner. Pour ce faire, va aux toilettes. Il est parfois acceptable pour les femmes, pas pour les hommes, de porter un manteau à l'intérieur. Mais si c'est un gros manteau d'hiver ou un manteau en fourrure, cela semblera bizarre et peu raffiné. Tous les gros accessoires doivent être déposés dans les vestiaires. Parapluie, gros sac, mallette, s'il n'y a pas d'objet de valeur à l'intérieur. La seule exception est le sac à main. Règle d'étiquette en voiture. Lorsqu'une femme monte en voiture, elle ne doit pas se baisser pour rentrer directement dedans. Elle doit s'asseoir au bord du siège, puis ramener ses jambes à l'intérieur du véhicule. Et en descendant, elle doit d'abord mettre les pieds dehors, puis sortir de la voiture. Au XXIe siècle, la règle selon laquelle un homme doit passer chercher une femme en voiture a perdu de son importance. Si tu es une femme et que tu as ta propre voiture, tu peux t'arranger avec lui pour vous retrouver directement sur le lieu de l'événement. Si tu prends ta propre voiture, l'homme, ton petit ami, mari ou ami, peut te raccompagner jusqu'à elle, s'assurer que toutes les portes soient fermées et que tu sois en sécurité. Naturellement, la femme peut proposer à l'homme de le raccompagner chez lui, s'il vit près de là. Dans une voiture, un homme et une femme s'assoient côte à côte sur la banquette arrière seulement s'ils se connaissent bien. Les couples devraient être assis ensemble, soit comme pilote et copilote, ou bien sur la banquette arrière. En général, il y a une sorte de hiérarchie. Plus tu es jeune, plus tu t'assois derrière. Les personnes plus âgées s'assoient généralement devant, à part si elles préfèrent autrement. Ne touche jamais la radio de la voiture si tu n'es pas le propriétaire. C'est la plus importante règle d'étiquette en voiture. Ne le fais pas à part si tu entends les mots magiques. Tu peux choisir la musique si tu veux. En tant que passager, les seules choses que tu peux ajuster sont la position de ton fauteuil. Et avec la permission du conducteur, le chauffage ou la climatisation. Ou bien tu peux demander si tu peux baisser la vitre. Ne fume jamais dans la voiture d'une autre personne. L'odeur du tabac est très difficile, voire même impossible à enlever. Tu ne devrais même pas demander si tu peux allumer une cigarette, bien sûr si le propriétaire de la voiture ne fume pas.